Salut mes petits chats, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il s'agit d'un tag. Donc comme je vous le disais en introduction, il s'agit d'un tag. C'est un tag que j'avais réalisé l'année dernière. Je vous mettrai le lien en barre d'infos vers la vidéo de l'année dernière. Je me disais que c'était sympa de faire ça tous les ans. Il s'agit du tag Mid-Year Freakout Tag. Alors c'était sur la chaîne de Chami et Deli. J'essaierai de vous mettre les liens en barre d'infos, sinon de toute façon ils sont sur ma vidéo de l'année dernière. Et c'est un tag en fait qui va reprendre, nous permettre de faire un bilan sur nos lectures du premier semestre. On y va tout de suite pour la première question. Le meilleur livre lu depuis le début de l'année. Alors ça a été assez compliqué parce que j'ai lu plusieurs livres qui étaient vraiment sympas depuis le début de l'année, mais je crois que mon coup de cœur incontesté c'est The Prince Poison Vow de Hailey Turner. C'est le tome 1 de la série Infernal War. Il est trop gros, il est super, je l'ai eu en ARC et je l'ai adoré. Franchement je l'ai lu en arc et j'ai adoré, en plus la couverture est trop belle. C'est de la fantasy pure, c'est de la fantasy steampunk. C'est assez compliqué à rentrer dedans parce qu'il y a vraiment beaucoup de personnages, mais j'ai adoré et je suis un peu blasée de devoir attendre un an pour pouvoir lire la suite, mais il est juste génial. Avec un peu de chance, il sera traduit en français chez Bookmark, vu qu'ils ont les autres tomes de la série, je sais pas du tout, enfin non, pas du tout, ils ont l'autre série de Hailey Turner, donc les Dead de sang. Je sais pas, mais ce serait cool, en tout cas, il est génial. Franchement, j'ai adoré et il est juste topissime. Question numéro 2, la meilleure suite lue depuis le début de l'année. Alors, j'ai pris une suite dont j'avais lu le premier tome en 2021. Voilà, parce que j'ai lu plusieurs romans, enfin j'ai lu plusieurs suites, mais j'avais envie de prendre un dont j'avais commencé la série l'année d'avant. Il s'agit de L'ombre de Reichenbach de Isabelle Lesteplume, c'est Les Amants de Baker Street, le tome 2 aux éditions Bookmark. J'ai adoré, voilà, j'adore cette série d'ailleurs, j'adore, voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé, j'avais adoré le tome 1 et j'ai adoré le tome 2. Donc de toutes les suites de séries que j'ai lues pour l'instant, c'est ma préférée. Et je voulais vous la mettre à l'honneur, en plus la couverture est super belle, et je l'ai en papier, il est dédicacé. Bref, je l'aime d'amour, donc Les Amants de Baker Street. Troisième question, la nouveauté que tu meurs d'envie de lire mais que tu n'as pas encore lu. Alors, je ne l'ai pas encore lu parce que j'attends le mois de septembre et mon défi de l'année. Il s'agit de Aristote et Dante, Plonge dans les eaux du monde de Benjamin Alire-Sens. C'est chez PKJ et en fait mon thème du mois de septembre c'est un auteur latino. Donc j'attends. Alors en fait j'ai choisi ce thème là exprès parce que je savais que ce roman là sortait en français en 2022. Mais comme je savais pas trop quand est-ce qu'il sortait, je me suis dit normalement septembre ça devrait être bon. Il est sorti au mois de mai. C'est une bricasse. C'est une bricasse. Le tome 1 est là-haut. Est beaucoup plus petit, enfin il est énorme, mais j'ai juste hâte de lire parce que j'avais beaucoup aimé Aristote et Dante, donc j'ai hâte de les retrouver et de lire ce roman, mais ce sera pour le mois de septembre. Question numéro 4, la sortie... Pas du tout, si, la sortie que tu attends le plus pour le deuxième semestre. Alors, bien entendu je l'ai pas, vu qu'il n'est pas sorti, je vous mettrai la couverture ici comme d'habitude. Il s'agit des Années Sussex de Isabelle Lesteplume, donc c'est le tome 3 de la série Les Amants de Baker Street dont je vous ai parlé 2 questions avant. Je crois que j'ai pas besoin de vous dire pourquoi j'attends avec impatience ce tome 3, mais bon bref, voilà, c'est vraiment la sortie que j'attends le plus pour ce deuxième semestre. Question numéro 5, la plus grosse déception. Alors, j'aime pas trop parler de mes déceptions, mais ma plus grosse déception c'est White Sec, le tome 1 Léo de Ren G. Wolf, donc je vous mettrai la couverture ici aussi. Tout simplement parce qu'en fait j'avais vraiment envie d'adorer, mais voilà, j'avais vraiment envie d'aimer, la couverture est top, l'auteur est super sympa, c'est une trilogie, en tout cas il y a 3 tomes qui sont sortis à ce jour. Voilà, j'avais vraiment le thème m'attirer, mais ça l'a pas fait, voilà, ça l'a pas fait, j'ai pas accroché au personnage. Donc du coup c'est ma déception dans le sens où j'avais vraiment envie d'aimer et ça n'a pas été le cas, et donc je suis toujours un peu déçue quand c'est comme ça, donc voilà pour ma déception. Question numéro 6, la plus belle surprise. Alors la plus belle surprise de ce premier semestre, c'est donc Sur nos gardes de Amara Deline aux éditions Bookmark. Alors pourquoi c'est une surprise? Parce que j'en attendais pas grand chose comme souvent avec les auteurs français et j'ai adoré. Franchement je l'ai dévoré, j'ai énormément aimé, la plume de l'auteur est toute mignonne, c'est vraiment un roman
doudou que je pense que je relirai assez souvent. En plus le personnage principal s'appelle Camille et j'adore Camille pour un garçon. J'ai rencontré Amara lors du pop-up store de Bookmark et elle est juste adorable, aussi gentille que ses personnages et que son roman. Je pense que c'est vraiment une lecture doudou que je vais relire assez souvent. C'est pas le roman du siècle comme on dit, mais franchement il permet de passer un excellent moment de lecture. Et franchement les thèmes abordés sont originaux, les personnages sont vraiment attachants et c'était une très très belle surprise. Et un roman que je relirai sûrement plusieurs fois. Question numéro 7, ton nouvel auteur préféré. Alors quand on dit, c'est pas mon auteur préféré, le nouveau auteur préféré, c'est un nouvel auteur que je viens de découvrir et que j'aime bien. Donc c'est soit parce que c'est son premier roman, soit parce que c'est une première lecture de cet auteur là. Alors j'aurais pu vous parler d'Amara, mais j'ai décidé de mettre en avant Kellyanne Ravencroft que j'ai également rencontré au pop-up store. Et j'ai lu son premier roman, enfin non, j'ai lu le tome 1 de la série des Djinns, donc c'est... il est où? Il est par là-bas. L'héritier des sables, voilà, je vais vous le montrer, parce qu'il est juste là. Yeah. Hop, l'héritier des sables. Le tome 2 est sorti, normalement il va y en avoir 4. J'ai pas acheté le tome 2, j'ai acheté que le tome 1 parce que je voulais voir ce que ça donnait. Et franchement j'ai énormément aimé, j'aime beaucoup la plume de l'auteur, donc je pense que je prendrai le temps de lire ses autres romans. Mais c'est une très jolie découverte là aussi, et donc c'est une nouvelle auteure découverte sur ce premier semestre que j'aime beaucoup. Question numéro 8, ton dernier coup de cœur. Alors mon dernier coup de cœur niveau lecture, il y en avait plein, mais je voulais mettre en avant Cemetery Boys de Hayden Thomas et c'est aux éditions Naos. C'est du young adulte, mais j'ai franchement kiffé. Je pensais pas aimer, je l'ai dévoré et il est vraiment top. C'est un mélange entre Coco et Encanto avec des ados et des personnages trans. C'est ça qui est génial. J'ai passé un très très bon moment de lecture, la traduction est plus que correcte et franchement c'est vraiment un coup de cœur parce que c'est un roman comme on en a peu et qui est vraiment topissime. Donc je vous le conseille si jamais vous ne l'avez pas lu parce qu'il est top. Et c'est vraiment un gros coup de cœur pour donc mon dernier coup de cœur, mon coup de cœur de ce premier semestre 2022. Question numéro 9, ton dernier personnage préféré. Alors mon personnage préféré en ce moment c'est Jason West de la série The Art of Murder, l'art du crime en français de Josh Lennon. Donc le tome 1, le meurtre des sirènes, est traduit chez Bookmark. Je l'ai mais je l'ai pas là avec moi, je vous mettrai la couverture ici, au moins du tome 1 parce que les couvertures VF sont vachement plus belles que la couverture VO. Et Jason West c'est un des deux personnages avec Sam Kennedy et j'aime beaucoup Jason, c'est vraiment un personnage que j'adore. À ce jour j'ai lu, alors au moment où je vous tourne la vidéo, on est le 1er juillet, j'ai lu 3 tomes et je me suis mis en stand-by, il y en a 5. Je me suis mis en stand-by parce que j'ai des SP à lire, j'ai 2 SP à lire, mais je sais que quand j'aurai fini mes SP, je vais enchaîner le tome 4 et le tome 5 parce que, comme souvent avec Josh Lennon, j'ai tendance à binge reader ces séries. Et là, pareil, voilà, comme d'hab, j'ai pas attendu la traduction, même si je pense que je les achèterai tous en français parce que j'aime beaucoup. Et Jason, c'est un personnage que j'aime énormément, donc c'est mon dernier crush, mon dernier personnage préféré. Question numéro 10, un livre qui t'a fait pleurer. Alors, un livre qui m'a fait pleurer, il y en a eu plusieurs, mais je voulais vous parler de Vider l'océan en 660 minutes de Juliette Marathi. C'est chez Teen Spirit, donc aux éditions Bookmark. C'est un roman young adulte sur un thème assez difficile parce qu'on a un jeune homme qui est déprimé et qui fait une tentative de suicide en fait au début du roman, qui se suicide au début du roman. Heureusement pour nous, il va se louper. Et il va se passer plein de choses dans ce roman. Il va... je peux pas vous raconter, c'est un roman un peu ovni qu'il faut lire. Et j'ai beaucoup pleuré, voilà, j'ai beaucoup pleuré. Vous savez que les romans avec des adolescents me touchent beaucoup. Mais il est très beau, et il finit bien. Et franchement c'est top, c'est vraiment une petite bouffée de plaisir ce roman. Mais voilà, hein, il est très beau. Voilà, donc il est tout petit, mais franchement lisez-le, il est chouette et bien entendu, il m'a fait pleurer. Question 11, un livre qui t'a rendu heureuse. Alors, ou heureux. Pour l'instant, je ne l'ai pas encore en papier, il s'agit de Boyfriend Ghost de Riley Hart. Alors, vous connaissez mon amour pour Riley Hart si vous lisez mes bilans. C'est vraiment une auteure que j'aime énormément et que je lis très régulièrement. Et Boyfriend Ghost, il était vraiment sympa. Il y a 2 couvertures, je vous mettrai les 2 d'ailleurs. Moi, je préfère la couverture illustrée que la couverture avec la photo. Mais voilà, il était chouette. Les personnages sont très attachants, c'était vraiment sympa. C'est très positif. Le personnage de... pas Milo, l'autre dont j'ai bouffé le nom. Il est... attendez, je vais vous dire comment il s'appelle. Alors, Milo, c'est le personnage qui est neurodivergent.
On dit pas neurodivergent en français, mais je sais plus comment ça s'appelle, donc autiste. Et son amoureux s'appelle... Quel suspense insoutenable. Qui s'appelle... Gideon. Alors c'est l'inverse. Non, c'est l'inverse. Milo, c'est ça. Le personnage neurodivergent, c'est Gideon. Et du coup, c'est Milo, l'autre personnage qui est un personnage que j'aime énormément. Franchement, il aurait pu détrôner Sam là sur mes personnages préférés. Il est d'une ouverture et d'une tolérance, mais c'est comme j'en ai rarement vu en fait. C'est vraiment un personnage très positif et qui accepte tout le monde en fait, qui accepte les gens comme ils sont, qui juge pas. Enfin, c'est... franchement il est top, franchement j'ai jamais vu un personnage comme ça et ça fait du bien. En fait ça fait vraiment du bien un personnage comme ça permet de respirer. Moi ça m'avait vraiment donné une bouffée d'oxygène et j'ai énormément aimé ce roman et il m'a rendu super heureuse. Question numéro 12, le plus beau livre que tu as acheté ou reçu depuis le début de l'année. Alors j'ai hésité avec un autre livre mais dans 15 jours vous comprendrez pourquoi je ne vous ai pas montré l'autre livre. Du coup je vais vous montrer le plus beau livre que j'ai acheté depuis le début de l'année. Il s'agit de Blackwater, la crue de Michael McDowell. Donc c'est une réédition, il y a 6 tomes, là j'ai que le premier pour l'instant, je me suis dit que je le lirais avant la fin de l'été, donc je vais le lire cet été. C'est un poche, ils sont juste super beaux, je sais pas trop si vous voyez les reflets, mais je les trouve magnifiques, et tous les tomes sont comme ça, ils sont juste super beaux. Et apparemment ça se lit très facilement, c'est du fantastique... un peu comme d'un vieux Stephen King, c'est l'auteur de Beetlejuice et d'autres scénarios, donc apparemment c'est top, j'ai une copine qui l'a lu, qui a beaucoup aimé, et voilà, il est juste trop beau, je l'ai acheté juste parce qu'il était beau, et il est beau, non, vous ne trouvez pas? Mais je vais le lire, promis. Question numéro 13, quel livre dois-tu à tout prix lire avant la fin de l'année? Alors j'ai un défi pour la fin de l'année, donc au-delà de Blackwater que je dois lire avant la fin de l'été, je dois lire avant décembre au moins le tome 1 de Vampiria de Victor Dixon, donc c'est La Cour des Ténèbres, c'est chez R. Tout simplement parce que je l'ai acheté l'année dernière à Montreuil, le tome 1 et le tome 2, on a rencontré Victor Dixon, il est dédicacé, j'ai même une carte illustrée de tarot, enfin tout va bien. Mais quand je suis allée au salon du livre de Vannes au mois de juin avec ma copine Alexia, il y avait Victor Dixon et il y avait le tome 3, donc je l'ai acheté. Et il m'a demandé si j'avais lu les deux premiers, je lui ai dit que non. Et je lui ai dit que normalement je venais à Montreuil et que j'aurais au moins lu le premier, donc il m'a dit je vous tiens, je vous prends au mot, on verra au mois de décembre si vous l'avez lu, donc faut que je le lise. 14e et dernière question, le membre d'une communauté l'ivresse que tu préfères? Eh ben c'est Chou, forcément. C'est Chou, c'est mon chou d'amour, c'est Loïc de Red's Reading. Je vous mettrai en barre d'infos ses réseaux sociaux. C'est mon pote, c'est mon meilleur pote, c'est mon chou. Je peux pas vous dire autre chose, donc j'ai trop hâte parce que cette année on fait la icône tous les deux et donc ça va être juste génial. Et voilà, donc si vous connaissez pas encore ses réseaux sociaux, foncez parce que c'est top, il fait des super jolies photos, et il donne des avis sur ses bouquins, et il a plutôt bon goût. Donc voilà, c'est mon chou. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu, je trouvais que c'était un moyen sympa de faire un petit bilan du premier semestre. J'essaierai, je pense, de la faire tous les ans si j'ai encore ma chaîne pendant plusieurs années. Je vous fais de gros bisous. Au moment où vous verrez cette vidéo, je serai en pleine vacances et c'est juste génial. Voilà, je sais d'avance que ça va être génial. Bon courage à ceux qui bossent encore, bonnes vacances à ceux qui y sont déjà ou qui vont y partir. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à dans 15 jours pour une nouvelle vidéo. Salut!